Salut les amis et bienvenue sur l'arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea-Liverpool, Liverpool-Chelsea, un derby, un grand choc. Comme en tout cas vous le savez, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on va voir la data. Ok, on va parler de la data, de la stats de la rencontre, parce que le plus important aujourd'hui, c'est de présenter, n'est-ce pas, le mano à mano, le face à face, qui opposera demain l'équipe des Blues de Chelsea face à Liverpool. La guerre des chauves, la guerre, n'est-ce pas, des bold, chauve, la calvitie de bold man. Ok, c'est ce qui va être chaud à partir de demain, parce que d'un côté on aura Ancelotti avec son Liverpool tonitruant et de l'autre on aura Enzo Maresca avec son Chelsea clinquant, avec son Chelsea séduisant. Et ça, donc même en annonçant, n'est-ce pas, cette vidéo, je me sens heureux, je me sens, n'est-ce pas, je me sens tellement fier de notre équipe, parce que jamais, alors jamais je n'aurais imaginé qu'on pouvait arriver à ce stade, à ce niveau, qu'on pouvait, n'est-ce pas, afficher ce niveau de jeu, ce niveau de qualité. Mais aujourd'hui on l'a fait. C'est là que je loue le travail de Enzo Maresca. Chapeau bas. Raison pour laquelle aujourd'hui on va voir, ça va être un peu genre, on est dans, je vous demande votre indulgence parce qu'on est dans l'essai. Donc en gros aujourd'hui c'est vraiment une vidéo statistique, mano à mano Liverpool-Chelsea. Déjà on commence par Cole Palmer. C'est le seul club qui n'a pas encore souri à Cole Palmer. Déjà il a affronté pas mal de gros cylindrés. Demain ce sera Liverpool, mais il a été interviewé. On lui a posé la question de savoir quel était le meilleur, quel était le club contre lequel il avait jamais fait grand chose ou encore marqué. Il a bien répondu que c'était bel et bien Liverpool. C'est là que moi je dis que demain ça va être un match revanchard, parce que souvenez-vous, la saison dernière, genre au mois de février, on a perdu face à eux à Wembley lors de la finale de la Carabao Cup. 1-0 but marqué par Van Dijk, Virgil. Et là, après quelques temps, on a encore perdu face à eux à Anfield, 4 buts à 2. Et je me rappelle, 4 buts à 1 si je ne m'abuse. Et je me rappelle que à cet instant-là, le but réducteur était marqué par Christopher Nkunku qui revenait, mais malheureusement qui a rechuté juste après. C'est là que moi je dis que la stat aujourd'hui elle fait mal, parce qu'on va regarder déjà à partir la fiche technique de Liverpool. On en est les gars, la fiche technique de Liverpool, top scorer, on a Luis Diaz, Mohamed Salah avec 4 buts, Luis Diaz qui suit avec 5 buts. Du côté de Chelsea, top scorer, c'est Cole Palmer avec 6 buts. Et notre Jackson, il a 4 buts, n'est-ce pas, en Première Ligue. C'est évident, il faut vraiment le souligner, c'est évident. Le meilleur provider ou le meilleur assist, le gars qui fournit des passes décisives. Du côté de Liverpool, on a Mohamed Salah qui en compte 4. Et du côté de... on a Mohamed Salah qui en compte 4. Suivi de Diogo Jota qui en compte 2. Jusqu'à présent en 8 matchs ou en 7 matchs de la Barclays English Premier League. Et du côté de Chelsea, on a Cole Palmer qui a 5 passes décisives. Et Nicolas Jackson qui suit juste après avec 4 ou 3 passes décisives. Donc en gros on va se rendre compte que la liste, en tout cas la liste des blessés, là tenez bon, parce qu'on a Federico Chiesa, Alisson Becker, Harvey Elliott, Wataru Endo, Curtis Jones du côté de Liverpool. Donc en gros on est conscient que demain il n'y aura pas en tout cas cette liste là. Et du côté de Chelsea, on est free, mais seulement que on a 2 gars qui vont pas jouer, Marc Cucurella ainsi que Wesley Fofana. C'est là que j'ai fait la vidéo d'hier pour dire ou signifier que ce sera le tour de Renato Vega et Tovin Adarabioyo de pouvoir saisir cette opportunité pour pouvoir se mettre en valeur. Pourquoi pas
titiller la place, n'est-ce pas, de titulaire. Et c'est là que moi, j'ai confiance en Maresca. Il va finir par nous donner une très bonne, en tout cas, compo pour que nous puissions au moins faire grand-chose face à Liverpool. Les amis, ces 5 derniers résultats de Liverpool prouvent à suffisance parce qu'on a noté que Liverpool a joué Crystal Palace 0-1, Liverpool a joué Bologne 2-0, Liverpool a joué Wolverhampton 2-1, Liverpool a joué West Ham 5-1. Quand on se rabat sur l'autre côté pour voir le tableau, n'est-ce pas, de Chelsea, on va se rendre compte que Chelsea a joué Nottingham Forest 1 but partout, Chelsea a joué la Gantoise 4-2, Chelsea a joué, n'est-ce pas, Brighton and Hove Albion 4-2, Chelsea a joué Barrow 5-0. Donc on va se rendre compte que en termes d'attaque, Chelsea c'est la meilleure attaque de la Barclays English Premier League, la deuxième meilleure attaque avec 16 buts. Liverpool c'est la meilleure défense de la Premier League. Donc en gros on comprend que là on est face à une opposition attaque-défense. Et ça c'est important de le souligner parce que là les amis, ce sera en tout cas pour moi, je dirais que c'est du 50-50. Moi je ne vois pas l'équipe de Chelsea, n'est-ce pas, aller en victime expiatoire. Je vois une équipe qui est déjà bien structurée, bien en tout cas alignée pour pouvoir aller au combat face à ces Reds de Liverpool. Surtout que Nottingham nous a déjà donné la formule pour battre cette équipe de Liverpool. Nottingham Forest nous a déjà donné les indicateurs pour pouvoir battre cette équipe de Liverpool. Vous allez remarquer que Liverpool, c'est une équipe qui presse haut, qui contrôle la balle et qui aime faire mal à l'adversaire dès les premiers instants. C'est là la force de Liverpool. Mais à partir du moment où, parce qu'on est dans la continuité, même si on a ramené un certain Gravenberch au sein du milieu pour pouvoir transformer ce milieu de Liverpool, mais on va se rendre compte que le jeu de Liverpool, il est toujours basé sur des latéraux qui sont hyper performants, ils sont super performants dans le jeu, et à partir du moment où vous comprimez les espaces, c'est là que ça devient rude. Parce qu'à partir du moment où vous comprimez les espaces de Liverpool pour ne pas permettre à ce que Robertson ou encore Tsimikas et de l'autre côté Trent Alexander-Arnold ne pas faire démonter, ça veut dire qu'on n'alimente plus Mohamed Salah et Luis Diaz. Même si je sais que par rapport à l'opposition qui va en tout cas être faite demain, Luis Diaz, il est capable de redescendre, de prendre la balle et de faire mal à l'adversaire. C'est là que je tire, n'est-ce pas, une sonnette d'alarme, parce que là, Gusto va devoir avoir aussi de son côté à lui un sacré client, parce que Luis Diaz, c'est un bagarreur, il est technique, rapide et surtout il provoque bien pour pouvoir déstabiliser mentalement son latéral adverse, tu vois. Et c'est la même logique avec Mohamed Salah, sauf que Mohamed Salah ne taquine pas de manière mentale, tu vois. Mohamed Salah de manière, n'est-ce pas, physique, mais Mohamed Salah taquine avec ses courses, avec son jeu de vitesse. C'est là que moi je me dis, les amis, ça va être important demain, ça va être chaud, ça va être cool de voir, n'est-ce pas, cette équipe de Chelsea performer. Moi je n'attends que ça, en tout cas la bonne performance face à cette équipe de Liverpool à Anfield Road, parce qu'on est déjà à une sorte de revanche. Parce que là, franchement, c'est 6 victoires pour Liverpool. Ça fait tellement longtemps que Chelsea n'a pas battu cette équipe de Liverpool. Ça commence à en faire beaucoup. Et moi, je dis, pour une équipe qui se veut, n'est-ce pas, être un contender pour une place qualificative, n'est-ce pas, à la prochaine édition de la Ligue des Champions, ou encore un contender pour le titre, ça passe par battre les gros, ça passe par faire des bonnes performances et gagner face aux gros. Et on va le voir à partir de demain. Chelsea qui joue Liverpool à Anfield Road demain, Enzo Maresca a intérêt à bien aligner. C'est vrai, j'ai reçu quelques commentaires pour dire, bro, pourquoi tu préfères avoir un milieu Enzo Fernandez
et Moïse Caicedo. Les gars, il y a de la complémentarité. Et je pense qu'au vu du fait que Romeo Lavia est en train de revenir, est en train de se reprendre physiquement, mentalement, techniquement, je pense que l'instant est mal choisi. Je le réitère encore une fois pour pouvoir lancer dans le grand bain Romeo Lavia pour un match aussi capital que celui-là. C'est là que moi je me dis que Enzo Maresca, c'est aussi un gars qui aime vraiment s'appuyer sur ce qui marche. Je doute fort qu'il puisse mettre Enzo Fernandez sur le banc et mettre Romeo Lavia, parce que c'est deux en tout cas profils différents. À partir du moment Enzo Fernandez, il est rapide, il est en tout cas intelligent dans la cassure des lignes avec ses jeux, ses passes, tu vois, et il voit avec sa vista. Chose qui n'est pas vraiment identique avec notre ami Romeo Lavia. Romeo Lavia adore faire les courses pour casser les lignes et créer du danger dans le camp adverse. Et il est aussi un bon box-to-box parce que c'est vrai, il casse les lignes, mais il aime, en tout cas, il est beaucoup plus défensif que Enzo Fernandez. Moi, j'ai déjà une garantie parce qu'on a un N'Golo Kanté bis du nom de Moïse Caicedo qui commence à performer au haut niveau et il commence à nous donner satisfaction par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est là que moi je me dis, ça va être vraiment génial. Pour finir, les amis, Arne Slot et Enzo Maresca, ils se sont jamais croisés en première ligue. Ça va être en tout cas un nouvel épisode, une nouvelle saison, une nouvelle bataille entre Enzo Maresca et Arne Slot. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Parce que les deux, ils sont offensifs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme prestation, n'est-ce pas, dans le rectangle vert, dans le terrain, dans le pitch, pour voir en tout cas réellement où on en est. Parce que moi, en tout cas, je ne doute pas de notre niveau. Je sais qu'on va faire quelque chose de grand, quelque chose de probant. Et en termes de pronostic, je ne peux que m'aligner sur ce que Chelsea propose pour dire victoire de Chelsea. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!